Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler d'un des piliers fondamentaux de l'islam, un pilier qui est souvent négligé par bon nombre de fidèles musulmans. Je vous nomme la zakat. La zakat ou l'aumône légale est une somme ou une quantité que les musulmans prélèvent annuellement sur ses avoirs ou sur ses biens pour la distribuer, n'est-ce pas, aux nécessiteux. La zakat est une recommandation divine. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Ba'da'ouzu billahi minash shaitanir rajim, Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Prélève-toi, Muhammad alayhi salam, de leurs biens, c'est-à-dire des biens des musulmans, une aumône, c'est-à-dire une zakat. Une zakat qui va les rendre purs et meilleurs. La zakat, chers frères en islam, est le troisième pilier de l'islam par son importance et sa place qu'elle occupe dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse de nous la rappeler dans le Coran sur plus de 82 versets en la liant à la prière en ces termes wa aqimus salat wa atuz zakat. Accomplissez la prière et s'acquittez de la zakat. Pour juste vous montrer que l'islam est par essence une religion de solidarité, de partage et d'entraide. Et c'est très important de rappeler aux fidèles ce pilier fondamental de l'islam qui est la zakat en ce début du calendrier lunaire. Parce que vous voyez souvent un fidèle qui accomplit régulièrement ses 5 prières journalières, jeûne régulièrement le ramadan, accomplit annuellement le pèlerinage à la Mecque, mais tout en négligeant de s'acquitter de la zakat, ce qui constitue une erreur monumentale qui peut le coûter cher, n'est-ce pas, au jour dernier. Chers frères en islam, tout fidèle qui s'acquitte régulièrement de la zakat sera admis sans doute au paradis. Un compagnon du prophète Mohammed alayhi salam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Akhbirni bi'amalin yudkhilni al-jannah. Informe-moi d'une action qui, si toutefois je l'accomplis, cette action-là va me faire entrer directement au paradis. Le prophète Mohammed alayhi salam lui répondit ceci, Ta'budullah wa la tushriku bihi shay'a wa tuqimu as-salat wa tu'tu az-zakah wa tasilu rahim. Adore ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et ne l'associe à rien. Accomplis la prière, s'acquitter de la zakat et renforce, si vous voulez, le lien de parenté. Pour juste vous montrer que l'islam est par essence une religion, n'est-ce pas, de solidarité, de partage et d'entraide. Chers frères en islam, pour pouvoir s'acquitter de la zakat, il faut les 3 conditions suivantes. Première condition, il y a ce qu'on appelle milkan kamila, que les biens ou les avoirs dont vous disposez vous appartiennent d'abord. On ne peut s'acquitter de la zakat que sur des biens, n'est-ce pas, ou des avoirs qui vous appartiennent. Deuxième condition, il y a ce qu'on appelle hawlan kamila, que les biens ou les avoirs dont vous disposez fassent une année ferme en votre possession. Exception faite aux produits agricoles. Troisième condition, c'est niswaban kamila, que les biens ou les avoirs dont vous disposez atteignent la somme ou la quantité légale, yani an-niswab. Voilà les 3 conditions qu'il nous faut pour pouvoir payer la zakat. Maintenant, pour les biens ou les avoirs qui sont soumis à la zakat, il y a l'or d'abord. Deuxièmement, l'argent métal. 3, l'argent liquide, c'est-à-dire le franc CFA, l'euro ou le dollar. 4, les produits agricoles tels que le riz, le maïs, l'arachide, le mil, etc. 5, les troupeaux tels que les ovins, les caprins, les bovins, les chameaux, entre autres. Maintenant, pour l'or, si vous en disposez de plus de 85 grammes, là, il faudra s'acquitter comme zakat la valeur de 2 grammes d'or.
Pour l'or de 18 carats, bien entendu. Pour l'argent métal, si vous en disposez de 595 grammes, là, il faudra s'acquitter comme zakat la valeur de 4 grammes d'argent. Pour l'argent liquide, c'est-à-dire le franc CFA, l'euro ou le dollar, cela suit tout simplement le cours de 85 grammes d'or de 18 carats dans le marché mondial. Aujourd'hui, 1 gramme d'or de 18 carats coûte 35 000 francs CFA selon nos investigations. Donc, pour trouver le nisab, c'est-à-dire la somme légale qu'il nous faut en argent liquide, il faudra multiplier 85 grammes par 35 000 francs CFA. Ce qui nous fera 2 975 000 francs CFA ou 3 400 euros. Donc, aujourd'hui, si le fidèle dispose de cette somme, une année ferme dans son compte, là, il va prélever les 2,5% de cette somme ou diviser tout simplement cette somme par 40 pour s'acquitter de la zakat ou de sa zakat. Maintenant, pour les produits agricoles tels que le riz, le mil, le maïs, l'arachide, etc., la quantité légale est de khamsatu awsuq, qui correspond à 600 kg. Donc, si toutefois un producteur atteint cette quantité, là, il lui faudra payer comme zakat le 10e, c'est-à-dire 60 kg, si cette récolte a été arrosée, bien entendu, par la pluie. Et la moitié, c'est-à-dire 30 kg, si la récolte a été arrosée par ses propres moyens. C'est ce que nous dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فيما سقت السماء على الأشر وفيما سقي بنضح فنصف الأشر. Si la récolte est arrosée par la pluie, le producteur sort comme zakat ou donne comme zakat le 10e, c'est-à-dire 60 kg. Et si la récolte a été arrosée de façon artificielle, c'est-à-dire par ses propres moyens, là le producteur va payer comme zakat la moitié, c'est-à-dire 30 kg. Maintenant pour la zakat concernant les troupeaux, s'il s'agit des moutons et des chèvres, si le nombre atteint 40 têtes, là l'éleveur doit s'acquitter comme zakat, doit s'acquitter d'un mouton à titre de zakat. S'il s'agit des bœufs, si le nombre atteint 30 têtes, là l'éleveur doit s'acquitter d'un veau mâle ayant atteint une année ferme. S'il s'agit maintenant des chameaux, si le nombre atteint 5 têtes, là il doit sortir comme zakat un mouton. Si le nombre atteint 10 têtes, on doit sortir comme zakat 2 moutons. S'il atteint 15 têtes, 3 moutons. S'il atteint 20 têtes, 4 moutons. Ce n'est qu'à partir de 25 têtes de chameaux que l'éleveur doit payer comme zakat une bintu makhat, c'est-à-dire une chamelle âgée d'une année. Voilà en résumé pour ce qui est de la répartition des tableaux de la zakat. Chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala a réservé un châtiment douloureux, pénible, à tout musulman qui remplit les conditions pour s'acquitter de la zakat, mais qui refuse ou néglige de la payer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. À ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et refusent de les dépenser dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, autrement dit, refusent de payer la zakat, ces gens-là subiront un châtiment douloureux, pénible au jour dernier. يوم يحمى عليها في النار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. Au jour dernier, Allah nous dit ces métaux, c'est-à-dire cet or ou cet argent, cet or et cet argent seront portés à l'incandescence dans le feu de l'enfer pour les masser avec au niveau de leur front, de leur flanc et de leur dos. Allah subhanahu wa ta'ala leur dira هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Voici le produit de ce que vous aviez thésaurisé pour vous-même. Eh bien, goûtez-en. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à la suite de ce verset, nous dit Man ataahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu مثل له شجاعا أقرى له زبيبتان
يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بالإهزمي ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. Toute personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala donne des biens et qu'elle refuse d'en payer la zakat au jour dernier, un phyton chauve, féroce, le prendra sous les mâchoires, l'encerclera et le mordra en lui disant: je suis ta richesse, je suis ton trésor. Quel douloureux châtiment, chers frères et sœurs en islam. Donc, négligeons pas ce pilier fondamental de l'islam qu'est la zakat pour ne pas subir, n'est-ce pas, de pareils châtiments au jour dernier. Merci et à la prochaine.